bouche baisée, Jean-François. Alors, Jean-François, vous retournez votre Bristol. Vous aviez joué. Faites-nous voir. Vous aviez joué votre Vatou. C'était bien joué. Malheureusement, nous vous débitons cette somme et vous allez passer à 0. Jacques. 5 000. Jacques avait joué 5 000. Nous lui créditons cette somme. Il passe à 19 000. Bruno, qu'avez-vous joué? 9 000. Et ça ne suffira pas à détrôner Jacques. Bruno, vous avez d'accord 18 000, mais Jacques est en tête avec 19 000, donc Jacques est notre nouveau champion. Alors Jacques, c'est avec vous qu'on va boire du champagne. C'est vous qui allez régaler, j'espère. Il faut arriver aux 100 000 quand même. Alors Jean-François, tous vos petits zéros vont se convertir en 1 Napoléon. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bruno, vous allez repartir avec 2 Napoléons pour ce Star Quiz, mais la somme précédemment acquise, on va la réafficher, qui est de 84 500. Bravo Bruno. Et c'est donc Jacques et ses 19 000 qu'on va retrouver pour un prochain Star Quiz sur Canal en clair et sans décodeur. Et c'est à 19h05. Salut à tous et à très bientôt. Écoutez cette histoire de Samos en donnant son verre de lait à un bébé affamé. Le petit Marc, en échange, a gagné comme un grand un carré de Samos, Samos, la portion de lait des grands. Et voilà, c'est la dernière soirée de l'année et on va fêter ça. 20h30, montant de tous les temps. Un grand monsieur que ce montant-là, non? Hey, good night. 21h20, catch à Bercy. Pour hurler de rire à coup sûr pendant près d'1h30 avec les fausses vraies superstars. 23h, Vive 88, spécial nul. Pensiez-vous vraiment que ces nuls-là se tairaient un soir pareil? J'en ai rien à foutre, moi, de vos histoires de purée. Rien à foutre, c'est pas à moi de le faire. Minuit, Phantom of the Paradise, épouvante, humour, frisson et rock. C'est un must et c'est en VO. Votre oncle, qui possédait une grosse fortune, vous a institué son légataire universel. La volonté du défunt est formelle. La serrure ne devra en aucun cas être forcée, c'est-à-dire que vous ne pourrez ouvrir le coffre que lorsque vous aurez découvert la combinaison. Que pensez-vous de notre héritier? Il n'a pas l'air de très bien comprendre ce qui lui arrive. Vous êtes jeune, Gilles, et vous ne comprenez pas le rôle qu'on vous fait jouer. On ne s'improvise pas homme d'affaires, vous savez. Il faut avoir une connaissance approfondie des choses et des hommes. C'est pas de votre âge, croyez-moi. On a trouvé des traces d'arsenic dans les viscères de votre oncle. Gilles, ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien dans ce crime, Gilles. Vous êtes de la race de ceux qui trinquent. Vous avez beau faire vous et vos journaux, on finira par découvrir la vérité. La vérité, nous sommes quelques-uns à la fabriquer, vous savez. Une perle noire, signée Louis Daquin, le voyageur de la Toussaint. Simenon signe le roman, Marcel aimait les dialogues, Jean Vienner la musique. Le voyageur de la Toussaint, Jean de Sailly, Serge Reggiani dans leur premier rôle et Jules Berry éternel, le vendredi 1er à 21h15. Parachutés dans la police, Bud Spencer et Terence Hill rendent la justice à leur façon, patibulaire mais presque. De vous tous, une équipe de super policiers. Attention, c'est des types importants. Qu'est-ce que je suis, moi, une demi-portion? Ils risquent de nous faire vider de la police en 2 coups de téléphone. Vos papiers. Je vous ferai radier de la police, je vous le jure. Radier de la police. Figure-toi, petite tête, que c'est ce qu'on cherche. De super flics sur Canal+, mardi 5 à 20h30. Engagez-vous, qu'il disait.
Il me reste plus qu'un peu de crème, ça te va? Vos soirées, lundi, attention, on va se fâcher. Attention, on va se fâcher. Mardi, 2 super flics. Une demi-portion? Il risque de nous faire vider de la police en 2 coups de téléphone. Mercredi, lié par le sang. Vous allez succéder à votre père. Les cousins feront exactement ce que vous... Jeudi, Rosa Luxembourg. Le prétexte fallacieux de garantir la paix et la sécurité. Vendredi, le beau Serge. Samedi, Poltergeist 2. Et moi, entrez. Dimanche, Absolute Beginners. Dimanche soir, Kamikaze. Courte. Vous avez vu? Attention, on va se fâcher de super flics liés par le sang. Rosa Luxembourg, le beau Serge, Poltergeist 2, Absolute Beginners, Kamikaze, la semaine prochaine sur Canal+. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de direct. Ça a été la réclame pour le dernier tango, là, la petite mode de beurre. Tout le monde a cru que c'était une mode comme ça qu'il allait y introduire. Tout le monde s'est précipité. Il y avait une noisette. Et ce bouquin m'a été recommandé par ma grand-mère parce que c'est une femme aussi vigoureuse et qui essaye de... Famille. Je vous propose un voyage qui vous coûtera 37 900 francs, pratiquement 38 000 francs. Ouais. Et là, vous allez découvrir, grâce à un brise-glace argentin... Je peux pas les faire chier, puis je veux pas me faire chier surtout moi. Si je m'écoutais, moi je passerais l'heure et demie devant ce piano à vous écouter parce qu'ici dans Direct on adore la musique. Etienne! Mais il y a aussi l'actualité, c'est très bien, c'est génial. Tiens, je connais monsieur Pellon. Ah bah c'est bien, c'était avec Gilbert. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment vous prénommez-vous? Je m'appelle Génise. Et souvent on me dit, monsieur, quelle question voudriez-vous que l'on vous pose? Et j'ai dit, je réponds, c'est la question que je me pose. Non, recule. Déco, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir? Alors, vous me commenceriez par me faire cadeau de la une, là je l'aime bien. Excusez-moi d'abuser de l'antenne. Direct, du lundi au vendredi, à partir de 12h30, c'est avec Philippe Risoli. Bye bye, à bientôt. J'ai décidé de ne pas vendre. Le rendez-vous des stars, c'est sur Canal+. Liés par le sang, Audrey Hepburn, James Mason, Ben Gazzara, Irène Papas, Maurice Renet, Romy Schneider, Omar Sharif, pour une distribution. D'où vient qu'on vous ait surnommé Rosa la sanguinaire? Rosa Luxembourg, ou le destin tragique d'une jeune femme passionnée. Barbara Sukova est bouleversante. C'est pantouflage. Si ce salaud existe, trouvez-le. Kamikaze, Galabru-Boringer, le duel est passionnant, quant au film explosif. Lucien Beaugrand pour son roman Un hiver de glace. Tu vas voir ma petite biche. Je suis encore épaté. La tradition, une fois de plus, respectée à la Bourse de Paris avec une fin de journée qui s'est achevée sous une pluie de confettis, de serpentins et de cotillons. Chaque année, les commis de bourse sacrifient en effet à ce rite pour enterrer une année de dur labeur, une année particulièrement difficile, il est vrai. Bonsoir, la bourse termine donc cette année en baisse de 0,87% pour cette journée et depuis le début de l'année, la perte atteint plus de 27%. L'année 87 restera une des plus noires de ces dernières décennies, aussi bien en Europe qu'en Asie et aux États-Unis. Le dollar suit le même mouvement avec aujourd'hui une cote à 5,34 francs. Éric Muller. 1987 restera dans les mémoires comme l'année du naufrage des bourses et de l'effondrement du dollar. Un dollar qui, à Paris, perdait encore 7 centimes aujourd'hui à 5,34 francs, tandis qu'à Tokyo, il finissait l'année à 122 yens, un nouveau plancher historique.
En 2 ans, le dollar a ainsi perdu la moitié de sa valeur. Pourtant, à l'aube de 1988, le ralentissement de la machine économique américaine pourrait entraîner une réduction du déficit commercial des États-Unis et ainsi une remontée du dollar. En octobre dernier, pourtant, c'était la chute brutale et le krach consécutif des bourses mondiales. Seule aujourd'hui résiste la bourse de Tokyo qui finit l'année avec un gain de 15% par rapport au 1er janvier. Paris termine avec 28% de pertes et les indices boursiers se retrouvent à leur niveau du début de 1986. Un bon point pourtant pour la bourse de Paris, le succès global des privatisations. La France compte aujourd'hui près de 10 millions de petits actionnaires. Toujours aucun commentaire du ministère des Affaires étrangères après la nouvelle demande du Fatah Conseil révolutionnaire, le groupe d'Abou Nidal, qui appelle à une médiation de Lucien Berthelin, le président de l'association de solidarité franco-arabe, afin de libérer 2 petites Françaises détenues par le Fatah, 2 des 7 passagers du Silco. Jacques Charmelot. Nouvel épisode dans la saga du Silco. Le Fatah Conseil révolutionnaire d'Abou Nidal avait déjà promis de libérer 2 petites Françaises, Virginie et Marie-Laure, prises en otage avec 6 autres passagers du Silco, arraisonnés en Méditerranée. Mais il vient d'écrire une lettre à Lucien Bitterlin pour lui demander son concours. Lucien Bitterlin, c'est le président de l'association de solidarité franco-arabe. Il avait annoncé le 1er, il y a une semaine, la libération prochaine des 2 petites otages. Prenez contact directement avec le père des fillettes en France et arrangez avec nous les modalités de leur transport, demande le Fatah Conseil révolutionnaire. Lucien Bitterlin est quelqu'un de très bien introduit au Moyen-Orient. Apparemment, il connaît bien les gens du Fatah Conseil révolutionnaire, puisqu'il avait affirmé il y a 3 ans avoir rencontré Abou Nidal lui-même, alors que la mort de celui qui était considéré comme le cerveau du terrorisme international avait été annoncée. Toujours est-il que cette lettre est un élément de plus à ajouter à cette affaire, qui n'en est pas à son dénouement, puisque le Fatah Conseil révolutionnaire a déjà annoncé d'autres communiqués. Grâce aux diverses campagnes pour inciter les gens à voter, il y a eu une grande affluence aujourd'hui dans les mairies, jour de clôture des listes électorales. Une grande majorité de non-inscrits sont des jeunes, près de 42% ont moins de 25 ans. En parlant d'élections, et selon un sondage Sofrest parisien, François Mitterrand est celui qui a le plus de chances d'emporter le second tour des élections présidentielles, que ce soit face à Raymond Barre ou à Jacques Chirac. La listeria refait parler d'elle. Cette bactérie découverte dans les vacherins suisses apparaît maintenant dans les vacherins français. C'est le mensuel Science et Vie qui a fait l'analyse de ce fromage et qui affirme avoir découvert dans la croûte du vacherin donc une listeria, mais qui, elle, ne serait pas dangereuse. Quoi qu'il en soit, les producteurs de vacherins démentent formellement. Il y avait un quartet tiercé, 12, 6, 18 et 13, le 13 en moins pour le tiercé. Et puis, la météo, c'est dans un instant avec Alain Contrepas. Eh bien, nous allons commencer l'année 1988 avec un temps toujours doux, mais gris et pluvieux dans l'ensemble. Seule la Corse sera épargnée demain par les averses. Nous allons retrouver tout de suite l'animation de la photo satellite. Regardez sur l'animation l'épais banc de nuages venant d'Atlantique qui traverse le pays d'ouest en est. À l'arrière, on retrouvera un ciel un peu plus dégagé, mais une nouvelle zone pluvieuse arrivera rapidement. Donc demain matin, il faudra prendre garde au brouillard en Aquitaine. Sinon, la journée commencera dans la grisaille avec de faibles pluies. Le soleil percera un peu du nord au sud-ouest. Dans l'après-midi, les pluies reviendront par l'ouest. Il neigera dans les Alpes, mais au-dessus de 2000 mètres, tandis que le soleil refera son apparition près de la Méditerranée et en Corse. Quant aux températures, eh bien voici un échantillon de la douceur 88. Il fera 8 à Strasbourg, 12 à Nantes et Bordeaux, 13 à Marseille et 15 degrés à Zigavo, à côté d'Ajaccio. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. En parlant de la Corse, on leur souhaite à tous une excellente année, puisque depuis ce matin 7h, ils peuvent recevoir enfin Canal+. Dans un instant, c'est le top des top 87. Excellent début de soirée sur Canal+. Bonsoir et un peu en avant.